Grimm. DKL, les conseils de Patrick Grimm, comportementaliste animalier et éducateur canin. Patrick, on continue notre thématique sur l'anthropomorphisme, sur le fait de considérer un chien comme on considérerait un humain ou un enfant. Alors c'est vrai qu'un enfant, ça a besoin d'attention. Quand ça demande d'être pris dans les bras, on le prend dans les bras. On fait pas la même chose avec les chiens. Déjà, on l'a dit, on prend pas les chiens dans les bras, notamment quand ils sont face à un danger. Mais on va pas non plus forcément toujours répondre à leur demande de caresse. Oui, il faudrait même éviter de le faire parce que ça peut avoir de lourdes conséquences. Prise de position de leader du chien. Donc, il risque de se transformer en leader. Dans sa tête, il peut croire qu'il est le chef absolu. Donc, ça signifie... C'est au-dessus de nous, finalement. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que lui va se positionner au-dessus de nous. À partir du moment où il est positionné au-dessus de nous, il ne va pas répondre à nos ordres. Parce que bon, quand on est chef, on n'a pas besoin de recevoir des ordres. Et de toute façon, on ne donnera pas d'ordre à un chef. Donc ça va se traduire dans le comportement quotidien, surtout quand on va se promener par exemple, que le chien il ne reviendra pas, il n'en a rien à faire de nos ordres, parce que dans sa tête il est le chef. Exemple classique, le chien vient vous demander des câlins, ou à ce moment-là vous êtes assis tranquillement dans votre fauteuil, donc vous réfléchissez pas trop à ce moment-là, et vous répondez directement aux demandes de votre chien. Seulement en le caressant, en réalité, vous obéissez à un ordre qu'il vous donne quelque part, qui est maintenant caresse-moi. C'est comme ça qu'il faut l'interpréter. C'est comme ça que le chien discute. Oui, c'est comme ça qu'il faut l'interpréter à chaque fois. Absolument. Alors là est le gros problème parce que les gens vont me dire mais quand est-ce que je vais caresser mon chien ? Parce que s'il vient et que moi je réponds pas à ses demandes de câlin, moi aussi j'ai besoin de caresser mon chien. On a tous les deux besoin de câlin. Le seul problème, c'est qu'il faut pas lui donner les câlins au moment où lui est demandeur. En clair, quand il vient nous demander des câlins, on lui demandera sagement d'aller à sa place ou de s'occuper autrement. Et une fois qu'il se sera posé, qu'il aura fait autre chose, qu'il pensera à autre chose, là, on va l'appeler et on va le câliner autant qu'il voudra. Et autant que nous, on voudra aussi le faire. C'est nous qui décidons. C'est nous qui décidons, mais justement, dans cette décision, il faut faire très attention que le chien soit pas encore dans cette demande. Parce que tant que lui, il est demandeur, qu'il nous regarde, qu'il espère qu'on va craquer pour qu'on lui donne des câlins, il faut surtout pas le faire. Et c'est exactement la même chose quand il apporte un jouet. On n'obéit pas au chien quand il nous apporte un jouet, parce que là, pour lui, c'est une prise de pouvoir. Ah, c'est intéressant, hein. Un chien, on vous le rappelle, ça n'est pas un humain, ça n'est pas un enfant, ça ne réagit pas pareil. Et on ne s'adresse pas à un chien comme on s'adresse à un humain. DKL. Retrouvez l'ensemble des conseils de DKL sur notre site internet et l'ensemble des plateformes de podcast.